En légiféré du studio on enregistre et pour la première fois en France, c'est le Burger Quiz. Avec ce soir, Lady Leslie qui s'explose les phalanges, Jean-Paul Rouve qui cherche son nez, Joey Star qui est trop tranquille et Jamel Debbouze qui fait du golf. Mais celui qui est celui, Alain Chabat. Re-bienvenue à tous. Bonsoir Lady Leslie, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah oui, ça faisait longtemps. Beaucoup. Ça faisait très longtemps même. Ouais. Des Surtout mois. vous êtes en train d'écrire. Oui, beaucoup là, je travaille sur le prochain album. Voilà, donc c'est d'autant plus gentil. Est-ce que vous avez travaillé avec Joey Certainement pas. Non. si. C'est pas drôle. Hein. Tout à fait. Mais si, c'est marrant. si, on travaille en collaboration. Ah d'accord. Et c'est prévu pour quand on sait ou pas, Plus ou moins printemps 2001, 2002 plutôt. D'accord. Et Joey, je vous ai vu la dernière fois, vous étiez venu avec un petit... Faut pas le dire, c'est interdit. C'est interdit, ouais. Un tout petit, je sais pas comment ça s'appelle, un whisky. Jamel. Truc. Un petit Jamel. Un petit Jamel. Comment il va? Il est là, il va bien. Ah, c'est normal, c'est de bonne guerre. Ah, c'est logique, c'est vrai. En ce qui vous concerne, Jamel, il y a un best-of, un très bien de Jamel. Exactement. Puisque j'y pense comme ça. C'est vrai, moi aussi, je l'ai pas pensé. Voilà, dans lequel on retrouve tout ce que vous avez fait de très Les meilleurs bien. moments de télévision. Voilà. Française. C'est en DVD, c'est en cassette. Oui, pour 99 francs. 3 menus best-of. C'est quand même pas cher. Non. C'est à peu près du même acabit le prix Non, c'est $1 million notre DVD. C'est ça, d'accord, l'instant norvégien. Voilà, exactement. Voilà. Autant je suis solidaire de mon ami, mais je ne suis pas solidaire de sa coupe de cheveux, par contre. Juste... Non, mais c'est normal. Par contre, moi, c'est la deuxième fois que je viens. Je ne savais pas qu'il fallait s'habiller un peu comme serveur de McDonald's. Et tout, voilà. Bon, voilà. Mais ça c'est fait. Ça c'est fait. On peut y aller. Je crois que la tension est à son comble. On va pouvoir s'étriper pendant une demi-heure. Voilà. Mais avant, il faut accueillir bien sûr les candidats. Il s'agit de Christelle et de Charles. Ça va? Ça va? Monsieur Charles, vous allez bien? Très bien. Vous êtes prêt à jouer? Prête. Prête? Bon. Est-ce que vous savez bien imiter Chirac? Non. Parce qu'en fait, pour savoir qui va prendre la main et choisir sa table, celui ou celle qui me fait la meilleure imitation de Chirac a le droit de prendre la main et de choisir sa table. Je vais commencer par vous, Charles. Crac, crac, crotte de caniche. Pas mal. Christelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pas mal. Ça n'a aucun rapport, mais j'aime bien. Parce que il y a quelque chose de surréaliste qui me... Vous m'en voulez pas, Charles? Choisissez votre table. Jamel? Voilà, avec Jamel et Jean-Paul Rouve. Installez-vous avec l'équipe des winners. Comment? Mais oui, en plus. C'est ça le truc. Et on passe tout de suite aux nuggets. L'équipe qui a la main commence, c'est-à-dire c'est l'équipe Ketchup. Une question, 4 propositions, une seule bonne réponse. Vous connaissez super le principe. Alors attention, qu'est-ce qui peut casser 3 pattes à un canard? Est-ce un mawashigiri, un deuxième mawashigiri, un triple mawashigiri ou rien? Le canard n'a que 2 pattes. je me prononcerai pas pour ma part. Je laisse prendre la responsabilité de cette réponse. La D alors. Christelle, c'est une bonne réponse. Bien sûr, le canard n'a effectivement que 2 pattes. Plus dur. Équipe mayonnaise, quel est le nom du monstre dans Frankenstein? Est-ce Frankie Einstein? Est-ce Frankenstein? Est-ce Dracula, mais c'est un secret? Ou non, il n'a pas de nom, tellement il est moche. Tellement il est moche, ça me... En tout cas, il n'a pas de nom, en tout cas. Moi, je dirais Joey Star pour cette réponse. C'était quand même très facile. C'est une bonne réponse. Rapport à ta mocheté. Je t'explique, il te parle. Ferme un peu ta gueule. Bon, vas-y. Un conseil, quand il y a de l'orage, faut pas se cacher sous un arbre ni derrière Joey Star.
Ah, tu vas travailler en Ouais, je suis venu gagner. Je suis pas venu jouer. T'inquiète pas, on va gagner Élise. Ça, c'est Élise ton prénom. Non, mais ça fait rien. Ce sera Élise. Il n'a pas de nom tellement il est moche, c'est une bonne réponse, Charles. Bravo. Un miam pour l'équipe maillot. Équipe ketchup. Eh oui. Je crois. Comment appelle-t-on un homme qui collectionne les cordes de pendus? Un pendeur? Un scoïnopanxatophile, un strangulophile, un psychopathe ou un pécarophile? Jean-Paul? Qu'est-ce que c'est? Jacques Chirac. Tout à l'heure, ça marche, je sais pas. J'en sais rien. C'est vrai, hein, c'est une vraie. C'est une vraie question. Il y a une vraie question et une vraie réponse, effectivement. Ouais. Ah, moi, très franchement, j'aurais tendance à dire la D, mais. Tu dis D, D, tu dis? D parce que c'est la première fois que je vois ce mot de ma vie. Non, non, c'est un mec qui collectionne le pécaro, le pécarophile. Allez. Donc c'est un strangulophile. Votre réponse, Christelle? Allez, la D, comme La Jamel. D, c'est la mauvaise réponse, c'était le A. Un scoïnopanxatophile collectionne les cordes de pendus. Tu le savais, toi, Lady Lestie? Bien sûr. Bien évidemment. Lady Lestie, justement, et toute l'équipe. Comment s'appelle un homme qui collectionne les étiquettes de fromage? Un con? Un fromageophile? Un tarénophile? Ou un tyrosémiophile? Alors là, vraiment, ça c'est facile. Un tarénophile. C'est complètement taré, le mec qui. Purée. Vas-y, à toi l'honneur. Ouais. La D. La D est une bonne réponse. Bravo, équipe maillot. Bien joué. Il n'a pas besoin de nous, hein. Comment? Il n'a pas besoin de nous, hein. Parce que vous aviez dit quoi plutôt? Un tarénophile, Là, un fromageophile? Là, un J'aurais dit Un con, ah ouais, d'accord. Je crois qu'il est trop concentré pour nous. Que s'est-il passé, équipe Ketchup, pour les 7 derniers candidats de Love Story au Danemark? Ils se sont fait tuer tous. Ah non, dommage, c'est pas Ils ça. se sont battus, ils ont fait une partouze, ils se sont évadés ou ils ont égorgé les poules dans un rituel satanique. Mais non, mais il s'est vraiment passé un truc. Non, il s'est vraiment passé un truc, Love Story, la version danoise. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et à la fin, ils ont fait quelque chose. Ils ont une partouze, une bagarre. Ils ont égorgé des poules ou bien ils se sont évadés, à votre avis? Ça doit pas être une partout, ça c'est plutôt ton fantasme, je pense. Je sais pas, Ouais. c'est possible. Ah, non. Ouais. Non, non, moi je dis qu'ils se C'est sont quoi, toi? évadés, moi. S'ils sont pas teubés. Et pourquoi s'ils tu sont serais teubés, évadé? ils sont teubés. Ils vont leur plein gré. Pourquoi tu veux qu'ils se barrent, les mecs? C'est pas logique, hein. D'accord. Allez, on va dire A. T'étais si intelligent. Alors, J'espère que c'est la A pour ta grande gueule. ils se sont évadés. Pourquoi? Mais lui, c'est pas dossier. Je me barre. C'est complètement idiot. Ils se sont évadés. D'accord, ils sont rentrés de leur plein gré. À un moment, ils en ont eu marre, ils se sont évadés. Tant que j'aurai pas des excuses. Jamel. Putain, faut aller, excuse-moi, t'as 2 minutes. attention, On vous peut allez arrêter prendre la 2 minutes, faut que je m'excuse. Viens, on va pas. Mais toi, mais je t'avais dit, ils se sont Ouais, non, évadés, mais je sais, peux pas. mais je suis désolé, je pensais vraiment, tu vois, les mecs sont là, tu vois, ils sont à l'intérieur. Je me dis, ils vont jamais sortir. Je t'avais dit, C'est pas moi- logique. Voilà. C'est pas logique. Attends, excuse-moi, mais quand je t'ai moi. Non, mais quand c'est vrai. J'aurais pas dit la A si j'étais pas sûr de la A. Ouais, Je mais suis moi, pas tu complètement vois, con. Moi, quand t'as dit Bien là, sûr. je me suis dit que t'étais pas sûr. J'ai vu dans ton regard, j'ai dit, t'es pas vraiment sûr. T'avais pas l'air vraiment sûr, Je je me te jure. serais jamais aventuré à dire la A. Bah si, des fois. Attends, c'est déjà arrivé une fois. Excuse-moi, T'as dit, et pardon. c'était pas- Équipe mayonnaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'énerver. Équipe On va maillot. simplement, on va s'asseoir et on Voilà. va faire les choses normalement. Je pense que c'est le mieux. Si je vous dis, équipe maillot, que je ne vous parlerai pas de mon film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que je viens de finir et que je ne vous dirai pas qu'il sort fin janvier, je fais une figure de rhétorique qui s'appelle l'hypocrisie, le machiavélisme, la prétérition ou le foutage de gueule. Le foutage de.
Le foutage de gueule? En fait, non, c'est la prétérition. Quand on dit je vais pas vous parler de ça, mais j'en parle, oui, ça bien s'appelle la sûr. prétérité. C'est comme, la prétérité, là. comme prétentieux. Non. C'est pas comme prétention, Ça a rien à mais, voir. c'est, Ok, d'accord. mais ça pourrait être si, ça peut être si, ça pourrait être ça quand même. Le verbe je prétérite, tu prétérites, il ou elle prétérite. Je prétéritionne. Je prétéritionne. Nous sommes à combien alors? 2 miams pour l'équipe Maillot qui est en tête. Bravo, 1 miam pour l'équipe Ketchup. Une petite épreuve poivre et sel, vous connaissez le principe les amis, 2 catégories, je vous fais des propositions, vous me dites dans quelle catégorie elle rentre aujourd'hui, le cerveau de Catherine Maigret ou un terrain vague. Telles sont les 2 propositions. Vous me répondez le cerveau de Catherine Maigret, un terrain vague ou les 2. C'est d'accord? Un petit jingle et va. Estelle et Charles, c'est un questionnaire de rapidité, hein, vous le savez. Dès que vous avez la bonne réponse, tac, on appuie sur le buzzer. On peut tester d'abord. Je vous en prie. Ok, il marche. Ça marche? C'est vrai, non, c'est vrai, je propose de faire le même test. Vas-y, Élise. C'est bien. Ok, Ça marche, tout va bien. Alors attention, cerveau de Catherine Maigret, terrain vague ou les 2. Il a 2 hémisphères. Ketchup. À toi, Élise, parce que... Le cerveau de Catherine Maigret. Oui, attention, répondez beaucoup plus vite. Je vous accorde le miam, mais c'est tout pour cette fois. On y entasse des ordures. Maillot? Les 2. Ouais. Les 2 est une bonne réponse, effectivement. Il ne sert à rien. Le cerveau de Catherine Non, Maigret. les 2. C'est une bonne réponse. Le cerveau. Non, le terrain vague, ça sert à des trucs. C'est vrai, effectivement, quand je disais les 2, j'ai voulu dire le cerveau de Cerveau de Catherine Catherine Maigret. Maigret. Voilà. J'avais voulu dire les 2. Réponse, attention, on peut y trouver une roue de bagnole. Maillot. Un terrain vague. Un terrain vague est une bonne réponse. Les chiens errants viennent y faire leurs besoins. Un terrain vague. Un terrain vague est une bonne réponse. Il sert à dire des conneries. Maillot. Le cerveau de Catherine Maigret. C'est une bonne réponse. Avec un peu de travail, on peut le rendre meilleur. Les 2. Terrain vague. Non, les 2, j'ai Les confiance 2. en la nature humaine. Je suis désolé. Si, non. Le miam va à l'équipe Maillot. Un petit dernier. Pas mal de gens y sont passés dessus. Les 2. Ah, ouais. Le terrain vague. C'est le terrain vague. Oui, le terrain vague. Non, il n'y a pas des gens qui sont passés sur le Je cerveau. connais des gens qui sont passés sur Catherine Maigret, j'ai les noms. Le cerveau, Jam. Ah, simplement sur le cerveau aussi, pareil. C'est le terrain vague, la bonne réponse. D'accord, moi, Désolé. Non, le moi, miam non. va à l'équipe Maillot. Avec plaisir. C'est cadeau. Équipe Ketchup, vous avez 4 miams. Équipe Maillot, vous en avez 7. Vous êtes donc en tête. On est obligé de rester parce qu'il n'a pas besoin de nous. Hein. Si. À mon avis, si vous allez bien l'aider. D'accord? Pour les menus. Bon, là, c'est plus un questionnaire de rapidité. Vous pouvez discuter entre vous, effectivement, cette fois-ci. Ce sont les menus. Vous savez que nous avons 3 menus, comme tous les jours, les amis. Aujourd'hui, c'est un menu Raon, un menu gay ou un menu le casting technique de Star Wars, A New Hope. Que des questions super pointues sur le casting technique de Star Wars. Je proposerais qu'on laisse le menu gay à Joe Star. En même temps, c'est trop facile pour lui. Je connais rien. Le menu Raon, je sais pas Menu si Raon, fils donc. des âges farouches. D'accord. Le Krao. Voilà. Prenez le menu Raon. Ouais. C'est d'accord. Raon, célèbre personnage de bande dessinée, l'homme des cavernes, était le fils des âges farouches, effectivement, mais il était vraiment le fils de qui? De Krao le sage. Bravo, il était le fils de Krao. C'est Raon et Raon, je suis super fort. Vous êtes super fort. Attention, dans Casimir Raon, aussi, Casimir. comment s'appellent les singes dans Raon? Lissage de Raon. Ah oui, il y a les hommes qui marchent debout Alors, et les hommes qui donc eux c'est qui- non, les ceux hommes, qui marchent debout et ceux qui marchent pas trop debout. Un peu, C'est ceux qui marchent debout. un peu comme Ceux ça. qui marchent comme ça. ça. Traînent un peu comme ça. Mais je sais pas comment on les appelle. Ce n'est pas la bonne réponse. Qui- Vas-y, parce que c'est toi qui t'avance. Ça s'appelle les 4 mains. Les 4 mains, Voilà. Et comment s'appellent les hommes? les 2 mains. Non, les ceux qui marchent. Mais ceux qui Ceux qui marchent debout. Ceux qui marchent debout, oubliez de le dire, bien sûr. Voilà. Quel est le rapport entre Raon et Robert Hue? La culotte, tu sais, ils ont les... Il y en a pas, il y en a pas. Il y a un rapport, Il y a un entre rapport Raon entre- et Robert Hue. Ouais. C'est tous les deux des sauvages. Non, non. C'était pas les cheveux longs? Les cheveux longs, non. Non, non, non. La
Le collier, il a un beau collier avec des dents. Un collier avec des dents et un coutelas. Il est souvent en Robert panne, Robert Hue. Non, non. Il a un coutelas. On peut pas accepter cette réponse. Non, c'est normal. En fait, ça sortait dans PIF, on est d'accord, dans PIF Gadget. C'était communiste. Et PIF Gadget, exactement, était édité par le Parti communiste. Voilà, c'est ça le rapport. Et oui. Mais là, d'accord, alors d'accord, bien sûr. Vrai ou faux, c'est rare. Quel est on peut en trouver des milliards des comme ça dans ce cas-là. Quel est le point commun entre la reine Elisabeth et Zidane? Il n'y en a pas. Vrai ou faux, c'est Raon qui est à l'origine de l'expression arriver tout seul avec sa bite et son couteau. Je me dirais non. Non, moi je dirais non. Non, je crois Allez, faux. C'est Ça faux, existe bien sûr. déjà, voilà. Évidemment que c'est faux. Et enfin, des paléontologues ont découvert en juin dernier en Somalie des traces d'un australopithèque qui, selon toute vraisemblance, pourrait très bien être Raon, un collier de dents et un coutelas en plastique parfaitement conservé dans son emballage PIF Gadget ayant été trouvés près du squelette. Bien sûr. Et là, il faut répondre quoi? Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Ça doit être. Moi je dis vrai. À toi de répondre, mais moi je dis vrai. Bon, allez, c'est faux. C'est faux, effectivement. Et c'était pour 0 miam. 7 miam pour l'équipe Ketchup. Il vous reste le menu. Merci de nous prendre pour des cons au passage. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Ouais, je sais. Star Wars. Les techniques. On est gay. Les mecs. Gay. Gay, mais gay. Viens vous en sortir. Je c'est gay. sûr. Je jure, je le sens à mort. Gay, parce que casting de Star Wars, très franchement. Casting de Star Wars. Oui, il veut gay. On prend gay. À part Mylène Farmer, équipe maillot, quel est le symbole de la communauté homosexuelle? Oui, Lady. Je peux le dire? Oui, Drapeau plein de couleurs. exactement. Le Rainbow Flag est une bonne réponse. Qui était le plus mignon des Village People? Stevie du Loft. Le plus mignon. Le barbu. Le barbu, j'accepte. D'accord. T'acceptes? Ouais, Ok. bien sûr. Moi, j'aimais bien le moustachu. C'est Sérieux? tous moustachus. Quel chanteur a fait son coming out en 1998 alors qu'il y avait quand même des doutes depuis Wake Me Up Before You Go Go? Amanda Elia. Effectivement, Patrick Juvet. ça n'est pas Patrick Juvet. George Michael. C'est George Michael, effectivement, bravo. En quelle année l'homosexualité a été dépénalisée en France? C'est quoi la réponse? 80... Laisse tomber, tu sais. 90. 81. Arrête de faire exprès que tu sais. Mais je sais. Tu sais pas. 85, 84, 87. On a 20 secondes pour. Il y a 20 secondes. Ah, dommage, c'était en 82. Ah ouais. Avant, c'était un délit d'être... Homosexuel. Ouais. Mais dans certains quartiers aussi, hein, c'est encore plus grave. Dans le 78, c'est pas possible d'être homosexuel. On n'a pas le droit? Non, bah, dans certains quartiers, c'est impossible. Je ne rigole pas. Bien sûr que je rigole, ça va, vous énervez pas. Je suis moi-même PD, alors. Bien sûr. On est ensemble en plus. Ouais, depuis 2 ans. Vrai ou faux, dans les Hautes-Pyrénées, après quelques temps, on a finalement préféré passer directement aux immatriculations automobiles en PE parce que les gens n'achetaient plus de voitures qui seraient immatriculées PD. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est vrai. Ah, ils sont nuls, les gens. Ils sont nuls, les gens, je suis comment ils bien sont d'accord. Ah, tu as des voitures d'occasion. Les gens, quand ils voyaient l'immatriculation PD, je disais non, je l'achète pas la voiture, je veux pas cette plaque. Cette Ferrari, je la prendrai pas. Je préfère une Fiat Punto avec marqué ME. C'est ça, Ça vient de la bizarre. préfecture des Hautes-Pyrénées. Il y a quoi? Il y a 10 miams pour l'équipe maillot. Alors, l'équipe Ketchup, il faut se sortir le doigt. Ouais, on va se réveiller, nous, on se réveille toujours. D'ailleurs, on va gagner. Alors attention, Moi, je chante une pas. petite épreuve surprise comme ça, un dessert, puisque les menus étaient légers. Ouais. Je vais vous faire écouter une chanson qui a la main, c'est l'équipe Ketchup. Ouais. Vous allez me dire ce qu'ils chantent, d'accord? Qu'est-ce que chante exactement? Quelles sont les paroles exactes de cette chanson? Écoutez bien. Connais? Un peu plus fort. C'est très clair. Alors, Il dit excusez-moi. laisse-moi zoom zoom zap, Thomas Space Space. D'accord. Stop, tu stop, t'as fait ta dance dance dance. Je crois que c'est ça. Écoute, je vais dire pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous confirmez cette réponse en toute impartialité, bien sûr, Joe? 30 secondes, mais bon. C'est ça ou pas, non? Quelles sont les paroles exactes, Joe? Ça dit, laisse-moi zoom zoom zing dans ma Benz Benz Benz. Gal, quand tu whine, ton bombe passe, ça me rend dingue dingue dingue. Ce qui veut dire, j'explique. Ce qui veut dire, quand tu bouges ton cul, ça me rend dingue dingue dingue, en gros. Ce n'était pas la bonne réponse, bien. Enfin, wine, c'est danser, en fait. Ouais, Wine. wine. Voilà, wine. Wine c'est dans Jamaïcain. quel pays Jamaïcain. Je demande au grand miam si, pour moi, la bonne réponse n'était pas ça, donc. Ah ouais. Non, non, le grand miam n'accepte pas. Je suis désolé. Ouais, le grand miam est vraiment très très méchant, mais. Tu veux pas chanter Joe le taxi, c'est sa vie, c'est un truc. Nous avons la même épreuve pour l'équipe maillot, bien sûr. Écoutez bien et dites-moi les paroles exactes de cette chanson. J'ai pu répondre à la question? Je vous écoute, Lady Lesty, bien sûr. Bon, je ne suis pas aussi bien que lui, hein, mais Il est là pour ça. Hein. tous sortent du rang, Belzins, break it down. Tous sortent Du rang, Belzins, break it down. Tous sortent du rang. Tous sortent du rang, Je te jure, moi, Belzins, j'ai jamais break it compris ça, down. moi. C'est ça? La bonne réponse était d'où je sors d'une ronde. Et effectivement, la fin est la bonne réponse. C'est bien le quartier de Marseille. Belzins, break C'est it pas- down. D'où je C'est sors d'une incroyable. ronde. Vas-y, Romain, J'ai compris la technique en fait de vente de ce mec-là. Ils te mettent des paroles. Oui. D'où je sors d'une ronde. C'est Belzins, des break it techniques pour vendre des CD. T'achètes un CD, tu dis c'est pas possible, il est rayé celui-là, je vais en prendre un autre. Je te jure. Prends Donc pas les nous paroles sommes- tout de suite. down. Toujours à 10 miam. Je savais pas, moi. Et comment il sait ça, grand miam? Le grand miam, il sait parce qu'on l'a demandé au chanteur de Bouga. Nous allons passer maintenant à l'addition après cette petite épreuve surprise qui était bien instructive, ma foi. Hein? Oh là. L'addition. Pardon. Ah, c'est le bordel. Hein. C'est une épreuve de rapidité. Attention, bing, hein, les buzzers. 4 miams par bonne réponse. Si la réponse est mauvaise, les 4 miams vont à l'équipe adverse. À quoi ça rime en as? Toutes les réponses finissent par le son as. As, pétasse, connasse. Voilà. J'en passe, j'ai jamais D'accord. D'accord. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Les buzzers marchent? Il n'y a pas de souci? C'est d'accord. Alors attention, une série américaine. Maillot. Dallas. Oh ouais, mais c'est trop tard. Mais non, mais dans ce cas-là, faites-le, vous, le jeu. Vous donnez les réponses. Mais Non, mais J'ai entendu Dallas. on n'a pas entendu. ils n'ont pas entendu parce qu'ils ont répondu après le buzzer. Donc les 4 miams vont à l'équipe Ketchup. Yes. Eh oui. Alors attention, Moi, j'ai connu de toute manière. toutes les réponses finissent en as. Un Latin lover. Julio Iglesias. Oui, bonne réponse, effectivement. Il y avait Banderas aussi, bonne réponse. Attention, un mot en 10 lettres qui n'existe pas. Raciste Bestas. Je veux bien l'accepter si vous me les plaît. Raciste Bestas. Alors, R. R. A encore. S, race, is, raciste, B, raciste B, A, ça fait combien? 8, Oui. S, T, raciste T, R, A, S, I, T, A, S, B, T. Est-ce qu'on accepte cette mauvaise foi, grand miam? 4 miams pour l'équipe Ketchup, dit le grand miam. Attention, quelque chose qu'il ne faut pas oublier aux toilettes. Alors, vas-y. Ça glace. Non, c'est trop tard. Les 4 miams pour l'équipe maillot. Essuie-glace. Possible, pourquoi pas. Oui, on peut, c'est embêtant. 2 aussi. Ou de tirer la chasse, ou de laisser des traces, enfin un peu tout ce que vous voulez. Attention, un personnage des fous du volant. Satanas, bonne réponse. Alors attention, 23 pour l'équipe Ketchup, c'est-à-dire que si vous avez la bonne réponse, vous remportez cette manche. Attention, vous êtes prêts? Oh, ben oui, je suis bien d'accord. Moi aussi, ça me fout les jetons.
Attention, un truc qu'on dit quand on n'arrive pas à pécho une meuf. Oui, c'est une bonne réponse, équipe maillot. On remarquera que c'est la seule fois où il a appuyé rapidement. Connasse, non? Il y a plusieurs possibilités aussi. Voilà. Attention. Deux petites pétasses. Ah, ouais, bien sûr. Toute ta famille, c'est des connasses aussi, pareil. Un synonyme de diarrhée. Ta grand-mère, vous êtes une pétasse, pareil. Un synonyme de diarrhée. Chiasse, c'est une bonne réponse. Non, Je l'avais déjà donné, t'as remarqué? Tout à fait, avec les toilettes. Voilà. Exactement. On a le droit de se servir de plusieurs fois le. D'accord. Attention, un mec qui ne s'est pas doper. Alors, les gars, allez, qui un mec qui ne s'est pas dopé. Qui ne s'est pas dopé. Laissez faire, laissez faire. Un mec qui s'est pas dopé, c'est un mec qui ne. Merci. Attends, qui est. J'ai plus. Voilà, c'est Un dommage. mec qui s'est pas dopé en Eh bien, as. c'est Jamel Bourras. Eh oui, il s'est pas dopé, Jamel Bourras. Un mec qui s'est pas dopé, Jamel Bourras. Eh oui. D'accord. Merci. Les 4 miams vont à l'équipe maillot qui remporte ce match. Bravo les Leslie, bravo Joe Star, bravo. Ça va Christelle? C'est pas grave. Bravo. Ah, ma mère. Merci. J'ai jamais gagné une fois dans ma vie à ce jeu. Ça fait 25 ans que je le fais, ce jeu. C'est vrai en fait, vous avez J'ai jamais gagné, c'est la quoi 19e fois que je viens. ouais, 19 matchs, 19 défaites. Mais c'est vrai, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'à quoi c'est Mais dû je sais pas, c'est le hasard des combinaisons, je sais pas ce qui se passe. Non, vous êtes pas trop fort, c'est pas ça la... Mais j'ai jamais gagné, je te jure. Et pourtant, j'essaie de répondre et je suis là et je joue et je tape sur le buzzer. Rien à faire. Tu tapes, et tu essayes le buzzer. Et c'est pas possible de gagner. Non. Des fois, il marche pas. 10 questions, vous ne me répondez pas avant la fin de mes 10 questions et vous me donnez les 10 réponses dans l'ordre et vous gagnez le grand burger de la mort. C'est d'accord? Essayez de ne pas vous laisser déconcentrer par Jamel qui siffle bien pourtant. Jingle et on y va. Lumière et c'est parti. Charles, attention, 10 questions. Êtes-vous pour ou contre la soupe au pistou? Combien de roues a un éléphant? Est-ce que votre voisin est un sale con? Ne déconcentrez pas le candidat. 8 x 6. Dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel? Quel est le prénom de Monsieur Star, ici présent? Qui est le père de Claude Chirac? Combien font 17 moins 13? Qui a écrit l'Évangile selon Saint Jean? Et enfin, combien font 1000 moins 3 quand vous voulez, Charles? Pour. 0. Non. 48. Paris.
Joey. Jacques. Dernier, mais... Oh, pardon. Eh ouais. C'est la merde. Effectivement, vous êtes pour la soupe au pistou. Un éléphant à 0. Votre voisin n'est pas un sale con. 48. Paris. Joey était la bonne réponse. Jacques Chirac, tout à fait. Ensuite, c'était 17 moins 13. Ah, exact. 4 et 997. Et il y avait quand même Saint-Jean avant Ah oui, Jean. l'évangile. Voilà. Et 1000 moins 3. Vous avez quand même 5 bonnes réponses, ce qui fait que vous gagnez quand même le petit burger de la mort et les 1000 euros, bien sûr. C'est bien. Bien joué. Merci Lady Leslie. Bon courage dans l'écriture de votre album. On attend avec impatience. Joey, beau dodo. Ouais. Oh bah oui, hein. Ah oui, il est tard. Et merci encore d'être venu. Jean-Paul, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vous voyais un peu concentré, super concentré. Pas du tout, je regardais Joey. Oh, D'accord. Voilà. C'est tout. Christelle, bravo. Jamel, revenez quand vous voulez. Bah, je pense que je ne vais plus revenir pour ma part. Non, franchement, je tenais à vous le dire ce soir. Ouais. Je ne reviendrai plus. À moins d'avoir les réponses avant. Si c'est possible. Si c'est Malheureusement, c'est pas possible. Une petite dernière. Vous allez bien finir par gagner. Au bout de 1000 fois. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à tous. Revenez quand vous voulez. On est ouvert du lundi au vendredi. Merci beaucoup et au revoir. Chez WAM.